Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et oui, les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h avec Laura Tenoudji ce soir, journaliste à France Télévisions, le magistrat honoraire Philippe Bilger, Jean Dorido qui est avec nous, docteur en psychologie, en plein cœur donc des débats des vraies voix. Et notre premier débat, cette proposition de loi sur la sécurité globale qui vise donc à mieux protéger la police, qui est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition de loi qui comporte donc un article qui fait polémique, en tout cas qui crée le débat. C'est l'article 24, article qui prévoit 1 an de prison et 45 000 € d'amende contre toute personne qui diffuserait le visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un homme en opération. Et donc on vous pose cette question sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio notamment. Faut-il flouter le visage des policiers? C'est ce qu'aimerait en tout cas le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur Twitter donc c'est un grand non, ça ne bouge pas non à 78%. Le 0826 300 300 va vous écouter dans un instant. Faut-il flouter le visage des policiers? C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Allez, le duel des vraies voix ce soir entre un magistrat à la retraite et un psy en activité. Voilà, Philippe Bilger face à Jean Dorido. Alors, Philippe Bilger, vous, je sais... je vois le préjugé déjà. Pas du tout. Alors, le Philippe... magistrat à la retraite, on a compris. Ah bah, je voulais faire un bon jeu de mots entre... Mais il est très bon. Bon, bah, très bien. Est très bon, Philippe. Très bien. Non, alors, Philippe, c'est vrai. Alors, voilà, Jean ne pense pas comme vous. C'est vrai que vous, Philippe Bilger, vous êtes plutôt du côté de ceux qui disent, bah, finalement, si ça peut protéger les policiers, pourquoi pas flouter le visage des agents en opération? Absolument. Dans une démocratie, j'allais dire normale, qui considérait que le respect institutionnel et la tranquillité publique sont des données fondamentales, une telle proposition de loi serait parfaitement inutile, et notamment son article 24. Ouais. Si on est obligé d'approuver, en ce qui me concerne, le floutage des visages des policiers, c'est tout simplement parce que il faut les protéger d'une certaine manière contre une multitude de transgresseurs. Ce qui m'amuse, si j'ose dire, c'est que des débats antérieurs m'ont opposé à des gens qui considéraient que le floutage n'était pas nécessaire parce que, n'est-ce pas, il ne fallait pas protéger les policiers contre les autres, mais protéger les autres des policiers, et que ça devenait un scandale. Et j'ai lu dans un quotidien cet après-midi, à la fois irremplaçable et contestable, que le grand vice de cette proposition de loi était qu'on avait fait l'impasse sur les violences policières. Non, je trouve que c'est une bonne disposition à partir du moment où on va bien préciser ce qu'on appelle la malveillance. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas interdire à quiconque de filmer, mais il faudra bien définir le ressort qu'on qualifie de malveillance par rapport aux curiosités légitimes qui peuvent naître dans l'esprit de tel ou tel citoyen. Alors c'est vrai que si un journaliste par exemple est en train de filmer une scène avec un policier, évidemment pour que sa caméra lui soit confisquée par exemple, et il l'a très bien dit Philippe Bilger, il faut que la police, en tout cas l'agent, s'assure que le journaliste avait une intention malveillante. Et ça il faut le prouver. Donc certains disent que c'est liberticide, mais si on suit ce raisonnement, non, ça peut pas vraiment être liberticide. Jean Dorido, qu'est-ce que vous en pensez en sachant que 20 policiers sont blessés tous les jours et des policiers qui sont également agressés dans le cadre de leur vie personnelle, de leur vie familiale, et ça les agents en ont marre? Eh bien alors je crois justement, merci Philippe Rossi, que vous mettez le doigt sur le vrai problème. Je tiens vraiment à rappeler mon soutien indéfectible aux forces de l'ordre. Vraiment, on a besoin d'une police forte, et on a besoin d'une police à qui on donne des moyens, et je trouve que cette décision de cette loi de sécurité globale de flouter le visage des policiers, c'est un terrible constat d'échec. C'est-à-dire que le problème, c'est que les policiers soient inquiétés parce qu'ils sont policiers. Et ça fait 40 ans que ça dure. Donc, si vous voulez, c'est comme l'interdiction de vente de mortiers. Il y a des gamins qui balancent des mortiers, des voyous qui balancent des mortiers sur les policiers. Alors, dans la loi, on dit, mais on va interdire les mortiers. Alors, ça c'était suite à l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Non, mais surtout, ce qu'il faut, c'est donner à la police les moyens de neutraliser ces bandes de voyous. Et surtout, et je suis heureux d'échanger avec Philippe Bilger, et surtout, il faut une justice qui soutienne les forces de l'ordre, et pas une justice qui laisse les voyous courir dans la rue sans les mettre en prison et qui les laisse ressortir pour un oui, pour un non. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un terrible constat d'échec, cette décision. Les policiers ne doivent pas avoir honte d'être policiers, ils n'ont pas à se cacher d'être policiers, et si on a connu
le terrible attentat à Magnanville dans 78, un couple de policiers qui a été assassiné chez lui. Voilà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, que les policiers soient protégés, qu'ils puissent être fiers d'être policiers et non pas à se masquer et avoir honte de quoi que ce soit. Je trouve ça très très grave, cette loi. Tiens, avant d'accueillir Jean-Louis au 0826 300 300, l'avis de Laura Tenucci entre Bilger et donc Jean Dorido, qui ont deux avis complètement différents. Non, moi je me rapproche plus de celui de Philippe, parce que je trouve que je rejoins ce que dit Jean sur le fait de les respecter et qui sont malmenés, mais déjà je trouve ça anormal qu'on puisse filmer, même là on parle des forces de l'ordre, mais même des inconnus, et les mettre sur les réseaux sociaux comme ça. Ça devrait être interdit de divulguer des images de rue. Alors c'est interdit, il y a un droit à l'image qui existe. Là, simplement, ce sont des fonctionnaires de l'État, ce sont des agents de police, ils sont au service de la population, et c'est quand même normal de pouvoir filmer. Si on voit un policier qui manifestement fait quelque chose de très étonnant, c'est normal de pouvoir le filmer. C'est-à-dire que la police doit être soutenue, et les honnêtes gens ne doivent pas avoir peur des policiers. Je regrette, on a le droit de photographier un policier sans se faire taper dessus. Mais de toute c'est façon, quand même un droit élémentaire. Même lorsque vous demandez à un policier l'autorisation de le filmer, dans le cadre d'un reportage, il est présent. Moi, j'ai toujours un nom. En général, il demande à être flouté. Ou alors il demande à être flouté. Mais ils veulent pas, ils craignent pour. Moi, je comprends qu'ils aient envie d'être floutés. Je le comprends, sincèrement. Philippe Bilger, oui. Mais Laura a d'autant plus raison que Jean oublie un phénomène essentiel. C'est moins finalement une protection dans le cadre de l'activité professionnelle que le fait de permettre à des fonctionnaires de police, à des gardiens de la paix, de rentrer chez eux sans être terrorisés et frappés. C'est cette partie-là qui est fondamentale. Pauvre France. Et lorsque Jean s'indigne en disant il faut donner les moyens à la police d'être respectée, certes, bien sûr, mais tant que ça n'est pas le monde idéal que nous souhaitons, il faut prendre toutes les dispositions pour leur sauvegarde. Allez, 0826 300 300, qui vous a le plus convaincu, tiens, entre Jean Dorido, Philippe Bilger et Laura Tenucci, Jean-Louis qui nous appelle d'Évian. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir à vous Jean-Louis. Alors Jean-Louis, tiens, vous êtes plutôt Jean Dorido ou Philippe Bilger vers qui allez-vous? Je suis ni l'un ni l'autre. D'accord, vous êtes vous-même, c'est très bien. Je vais vous dire que je suis très surpris des positions comme celle-là qui sont prises, qui font des généralisations. Parce que c'est vrai qu'on peut parler d'un exemple de policiers qui se sont fait agresser, qui ont été agressés dans certains environnements et dans certains contextes, et après on en fait une généralisation. C'est une généralisation. Alors attendez, si vous voulez bien, je vais préciser ma pensée. C'est de vous dire que moi je vois que le temps a évolué, que quand j'étais enfant, j'ai 60 ans, pas passé, donc quand j'étais enfant, je regardais, il y avait beaucoup de délinquance, il y avait beaucoup plus de problèmes qu'il y a maintenant, qu'il y a beaucoup plus de sécurité maintenant, et quand je vois qu'il y a un texte de loi qui sort, qui s'appelle pas liberté globale, mais qui s'appelle sécurité globale, déjà je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société où tout le monde fonce tête baissée vers la sécurité, vers la sécurisation, parce que en fait, on agite en permanence de la peur. On nous a fait la peur économique, on nous a fait la peur du chômage, on nous a fait la peur des djihadistes, on nous a fait la peur maintenant sanitaire. La peur est partout. Et maintenant, ça justifie le fait qu'on va faire de la sécurité. Alors maintenant, on se dit, oui, il va falloir protéger les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, qu'on n'appelle plus gardiens de la paix, c'est fini, les forces de l'ordre deviennent exposées. Pourquoi sont-ils exposés? Parce qu'en fait, ils sont de plus en plus sollicités pour pouvoir participer à cette peur. Remarquez bien qu'au nom du sanitaire et de notre santé, on nous colle des amendes à 135 €. Alors, vous pourrez toujours me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec les policiers qui sont pris en photo. Mais non, si, ça a à voir, parce qu'en fait, on voit que les gens se disent, on a le droit de pouvoir voir les policiers. S'il n'y avait pas eu la possibilité de filmer les policiers qui étaient en train de taper sur des manifestants, on n'aurait jamais découvert l'affaire Benalla. Donc, je pense que vous vous plantez lorsque vous défendez le fait qu'on ne puisse pas filmer les policiers. C'est pas une question d'atteinte aux personnes, c'est pas une question d'atteinte aux policiers, c'est une question de rendre visible la réalité de ce qu'on vit dans la société. C'est ça. C'est le droit à l'information. Merci Jean-Louis. Richard nous appelle de Toulouse, 00826 300 300. Salut Richard. Oui,
Bonsoir à vous. Mais bonsoir à vous, Richard. Faut-il flouter le visage des policiers, Richard? Quel est votre sentiment? Si vous voulez, oui, parce que pour moi, mon sentiment, on peut les flouter, mais à une condition, c'est qu'on mette un immatricule sur leur tenue ou sur leur brassard parfaitement visible. Ouais. Comme ça, l'administration pourra faire les actions qu'il faut. Quand on a vu des policiers, d'ailleurs, qui étaient de la BAC, masqués, parce qu'ils avaient caché leur visage, ou casqués, masqués, et qui visaient le visage menaçant des gilets jaunes à hauteur de visage avec une arme chargée qui à cette distance, peut faire des dégâts énormes. Ils doivent être réprimandés par l'administration. Donc il faut, si on floute leur visage, s'ils ont leur visage masqué, il faut qu'ils aient un matricule qui soit parfaitement identifiable pour qu'on puisse traiter les petits écarts qui fabriquent des grands drames. Voilà. Et voilà donc cet article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale qui fait polémique, mais qui crée le débat, puisqu'on en débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez été nombreux à voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il flouter le visage des policiers? C'est toujours un grand nom et ça a augmenté. On passe de 70 à 75% de nos auditeurs qui répondent par la négative. Voilà, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Les débats des vraies voix, notre deuxième débat, une trentaine de députés La République En Marche qui demandent donc aujourd'hui solennellement Emmanuel Macron la réouverture des commerces avant le 1er décembre, le 27 novembre exactement pour le Black Friday. Ça éviterait qu'il y ait un trop grand nombre de Français dans les magasins les jours précédant Noël, et puis ça éviterait aussi que tout le monde se rue sur les plateformes de e-commerce, notamment Amazon, mais également des plateformes de e-commerce françaises comme Cdiscount. Faut-il rouvrir les commerces dès le 27 novembre? On en débat dans un instant avec vous, toujours, et avec vous au 0826 300 300. On revient très vite, à tout de suite.